les clubs de motoneige sont les gens qui afficheront tous les affiches comme l'année dernière. 5000 affiches l'année passée dans tout le programme ont été conçues et ils ont tous été affichés par les clubs de motoneige du Québec. Donc on fait un travail pour l'industrie, et l'industrie représente la Fédération des clubs motoneigistes comme l'ADMDQ qui est l'association des motoneigistes et comme d'autres associations qui prônent la motoneige à l'heure actuelle. Nous, c'est le sport, c'est comme le gouvernement et comme BRP qui sont ici aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on prône, c'est la sécurité. Juste ce point de vue-là, pour le côté sécurité, très important. M. McMillan, il y a des touristes français qui viennent mourir sur nos sentiers. Est-ce que cette problématique-là, du manque de formation, est abordée dans votre... Justement, M. Plouffe, très bonne question. Nous avons mis en place des cours de formation dans les fédérations et ces touristes-là, on a choisi cette année 5 endroits, 5 régions du Québec, et tous les touristes de l'Europe, si vous voulez, qui viennent avant de quitter, d'aller dans les sentiers, ont une formation maintenant, obligatoirement, et tous les gens qui louent les motoneiges ou les quads ont la même chose. C'est quoi cette formation-là? C'est combien d'heures? Les heures, là, justement, j'ai demandé qu'on me la donne, là, fait que je pourrais vous répondre après. Je ne sais pas vraiment les heures, mais c'est une formation, quand ils vont louer la machine, il y a une cassette, il y a des gens, des moniteurs, si vous voulez. Ça doit être une formation d'1 heure ou 2 heures, là, avec une cassette, c'est le bon mot, là, qui est montrée aux gens. Oui, l'autre terme, concernant la consommation d'alcool, est-ce que vous diriez que c'est un problème plus grave dans le cas des motoneiges de quad que pour l'automobile? Non, pas plus grave. Écoutez, c'est comme partout ailleurs. Ce qui arrive, c'est qu'on est quand on s'en vient ici, en automobile, on ne s'arrête pas pour consommer un verre de bière. On s'en vient de Montréal à Québec, mais on s'arrête. Là, vous parlez d'un moment de loisir dans lequel s'en venir à Québec en motoneige, c'est 8 heures, de Montréal à Québec. Donc, on arrête dans une restauration, et comme bien des gens, quand ils vont prendre un dîner, ils vont prendre une consommation. C'est pas défendu par la loi de faire ça, là. Mais par contre, nous, on prône à la capitale, ainsi que les partenaires, c'est que en premier lieu, c'est la motoneige, et à la fin de la soirée, si vous voulez consommer, c'est là de le faire. Mais aussi, vous avez remarqué dans le commercial, on laisse des messages. Et ces messages disent, c'est pas parce que tu vas prendre un verre puis tu vas te réchauffer. Ça a effet contraire. Donc, beaucoup de gens ne savent pas ça. Et sur le commercial, c'est pour ça que c'est ciblé avec des messages qui disent, écoutez, c'est pas prendre un verre qui va vous réchauffer parce qu'il fait moins 20, moins 30. Ça a un effet contraire. Donc, on l'explique pour la première fois dans l'industrie qu'il y a un commercial télévisé sur ce problème-là. Mais quand on dit problème, c'est plutôt qu'il y en a encore, effectivement. Et c'est comme partout ailleurs, mais on veut être là. Comme au niveau de la moto.